Maseret Psachim Daf Petet, on commence Bezrat Hashem, Daf Pechet Amud Bet, à 5 lignes d'en bas. Amarmar, ou Pturin Milasot Pesach Sheni. La Gemara reprend ce qu'on avait vu dans la Braïta. Dans le cas où 5 groupes ont fait le Pesach, chacun séparément, et après la peau des 5 agneaux se sont mélangées, et il se trouve que sur une des peaux, il y avait une verrue, il y avait un défaut, qui rend tout le korban pasoul. Et maintenant que les peaux se sont mélangées, on ne sait pas, c'est la peau de quel agneau. Donc les 5 groupes maintenant ils sont en safek, ils sont en doute, est-ce que leur korban était kasher ou pas kasher. On avait dit il faut brûler le korban, mais malgré qu'ils ne vont pas en manger aucun de ces 5 groupes-là, ils sont quand même pturim, tous les 5 groupes, de faire le deuxième Pessah parce qu'ils sont quand même quittes de leur korban. La Gemara s'étonne dessus, une question évidente. Vea ikachad de l'onafik. Il y a pourtant ici quelqu'un, un groupe qui n'est pas quitte, c'est celui qui a fait le korban pasoul. Répond la Gemara Mishum de la Efshar. On n'a pas de solution à leur proposer. Echile avid. Que faire? Leti kolchad vechad pesach. Si chacun ramène un pesach sheni, dans le doute que peut-être c'est son korban qui était pasoul, kama ite chulin la azara. Il se trouve que il amène une BMA qui n'est pas korban, un agneau qui n'est pas korban, il lui fait la shrita dans la hazara pour rien du tout, parce que finalement, il se peut que son premier korban était kasher, et que donc son pesach sheni ne sert à rien, et faire la shrita d'un agneau choulin, qui n'est pas kodesh, qui n'a pas de gdusha, lui faire la shrita dans la hazara, c'est interdit. Donc c'est pas une bonne solution. Pourquoi? D'arba minayu, avdelo, il se trouve qu'il y en a 4 parmi les 5, qui font un korban inutile ici, ça s'appelle Choulin la Hazara, c'est interdit. L'etikul uchad Pesach. Et si maintenant tu fais la chose suivante, ils amènent tous les 5 ensemble un seul agneau, pour tous les 5, en disant que il servira pour les 5 groupes, comme ça il n'y aura pas de Choulin la Hazara. Il est certainement kasher, puisqu'il y a un des 5 groupes qui n'est pas qui du premier Pesach, celui qui avait le défaut. Donc finalement, ici, quand on a fait un seul Pessar pour tous, un Pessar, c'est sûr qu'il faut amener, donc au Pessar Sheni, donc ce sera kasher, on pourrait faire comme ça. La Gemara dit non, c'est pas bon, Nimtza Pessar Nechal Shalalim Nuyav. S'ils vont s'asseoir tous les 5 groupes à manger de ce Pessar, il se trouve que le Pessar est mangé par des gens qui n'ont pas été nommés dessus, parce que ce n'est qu'un seul groupe qui peut manger de ce Pessar, un seul groupe qui doit manger, qui peut manger de ce Pessar, les autres qui ne doivent pas ne peuvent pas. Donc finalement, on ne peut pas leur donner à manger du Pessar, c'est pas une bonne solution. Haïmaï, la Gemara dit, qu'est-ce que devient ce problème? Neti kolchad minayu pisro. On a une solution, que chacun des groupes amène son Pessar. Venitne qui fasse une condition, un tnaï. Venemei qui disent comme ça. Ididi balmum. Si mon premier Pessar était le Pessar qui avait un défaut, haïdaïti ashta, celui-ci que j'amène maintenant au Pessar sheni, neve Pessar. Ce sera un korban Pessar. Pessar sheni. Lui didi tam. Et si le mien, mon agneau, était sans défaut, Haïdeaïti ashta, celui que j'amène maintenant, neve shlamim, qu'il soit shlamim, qu'il soit un korban shlamim. Et donc, il n'y a pas de choulin la hazara, parce que c'est soit pesach, soit shlamim. Répond la Gemara lo efshar, c'est pas possible. Mishum dika chazev ashok de kohanim ou de achlele. Car il y a les parties qui sont données aux kohanim dans le korban shlamim, qui sont la poitrine et la patte avant. Et donc, on ne peut pas, ici il n'y a pas forcément de kohanim dans le groupe, donc on ne peut pas faire comme ça. Demande à Gemara Veniti Kolchad Vechad Kohen Baade, que chacun des groupes amène un Kohen avec lui, il ajoute sur le groupe, et il fasse ce Pessar qui est soit Pessar, soit Shlamim, il donne au Kohen le Chazev Ashok, la poitrine et la patte avant, et voilà, il n'y a plus de problème, c'est soit Pessar, soit Shlamim. Répond la Gemara, Hay Kohen Echidami, ce Kohen là qui se mêle ici, de quoi il a l'air? I David Pessar, si c'est un Kohen qui a déjà fait son premier Pessar, il ne pourra pas manger cette fois-ci du chazev ashok, la poitrine et la patte avant. Parce que dilma hay pesachou, peut-être que le korban qu'on est en train de faire maintenant est un vrai pesach et pas un shlamim. Venimta pesach nechal shalalim nuyav, il se trouve que le pesach est mangé par des gens qui n'ont pas à se nommer dessus, des gens qui ne sont pas dans le groupe. Le Kohen qui a déjà fait son pesach n'a rien à faire ici. Si c'est un shlamim, c'est bon. Si c'est pas un shlamim, il n'a rien à faire ici. Donc quand on lui donne à manger du chazev ashok, il y est pas, il n'a pas le droit. Vei de la vie de Pessah, si c'est un Kohen qui n'a pas fait de Pessah encore au Pessah Rishon, alors on n'a pas résolu le problème. Pourquoi?
Dilma shlamimou. Peut-être que ce Pessah-là est un shlamim. Si le premier Pessah était sans défaut de ce groupe-là, il se trouve que ce qu'on fait maintenant est un shlamim, et que donc le Kohen qui pense faire son Pessah Sheni avec ce groupe-là, il se trouve qu'il n'a rien fait. Vela vid Pessah, il n'a pas fait son Pessah Sheni. Donc c'est pas une solution. La Gemara propose une nouvelle solution. Veneti kol chamisha chad Kohen. On n'a qu'à prendre des 5 groupes. Il y a un Kohen qui s'ajoute sur les 5 groupes de l'avad Pessah. Ce Kohen-là qui n'a pas fait de Pessah du tout. Venimne, il avait ahene chamisha psachim, et qu'il se nomme sur les 5 groupes de ces 5 psachim-là en question. De toute façon, il y en a ici un qui n'a pas encore fait le Pessah, Vekanaf Kebe, et qu'il s'acquitte maintenant avec le Pessah Sheni. C'est-à-dire comme ça. On avait ici 5 groupes, on ne sait pas lequel a fait un Pessah Pasoul, qui est en train de faire maintenant un Pessah Sheni, un Pessah Kasher. On ne sait pas c'est lequel, mais on sait qu'il y en a un, oui, certainement. Les autres sont des shlamim parce que leur premier Pessah était Kasher. On ne sait pas à nouveau c'est lesquels. Le Kohen qui vient résoudre leur problème, il vient chez les 5 groupes, il leur dit écoutez, moi, j'ai pas fait mon Pessah encore, je prends tous les chazev hashok de tous les psachim ici. C'est moi qui mangera toutes les poitrines et toutes les pattes avant de tous ces psachim qui sont soit psachim, soit shlamim. Donc finalement, quand je prends le chazev hashok de chaque agneau, si c'est un shlamim, c'est bon. Et si c'est le Pessah, c'est mon Pessah. Il n'y a pas de psachim, il n'y en a qu'un. Au Pessah Sheni, il n'y en a qu'un qui sera valable. Les autres, ils sont tous shlamim parce qu'il n'y avait qu'un pasoul au Pessah Rishon. Donc tous les autres qui étaient cachés au Pessah Rishon, ils font maintenant shlamim. Donc de tous les 4 shlamim, je peux manger le chazev hashok. Et du Pessah, je peux manger le chazev hashok parce qu'il n'y a pas de problème, c'est mon Pessah. Je peux choisir ce que je veux, je peux manger le chazev hashok de mon Pessah, il n'y a pas de problème. Donc c'est une bonne solution, on a résolu le problème. Pourquoi on a dit ils ne font pas le Pessah Sheni? Ils devraient le faire sous cette manière-là. Répond la Gemara, la Mishum de Kamim it be'achilat shlamim. Le problème, en réalité, théoriquement, c'est vrai qu'on a cette solution-là. Mais on a un autre problème, un problème un peu extérieur comme ça, un peu technique. C'est qu'il se trouve des Kamim it, ils diminuent le temps de l'achilat shlamim, de la consommation du shlamim. Des ilu Pessah liyom valayla, car le Pessah il se mange que à la nuit même, le jour et la nuit. Enfin, il se mange pas vraiment le jour même, mais ça veut dire le délai, il est après un jour et une nuit. Veilu shlamim lishne amim velayla echad. Alors que le korban shlamim en général, il peut être consommé pour 2 jours et la nuit entre eux. Donc autrement dit, maintenant, on a fait le Pessah le 14 Iyar. Il doit le manger donc le 14 Iyar. Il doit le manger le 14 Iyar. Si c'est un shlamim, il a un jour de plus. Il a le 15. Et là, il va le brûler en disant, mais c'est peut-être un Pessah. Donc la nuit est passée, je peux plus le manger. Alors qu'en fait, c'est peut-être un shlamim. Il a 4 chances sur 5 que c'est un shlamim. Donc il aura brûlé pour rien. On n'a pas le droit de faire comme ça. Puisqu'on n'a pas le droit de faire comme ça, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire a priori un korban que techniquement on ne pourra pas le manger jusqu'à son dernier délai, c'est-à-dire pour des raisons de calcul comme ici, qu'on ne pourra pas le manger jusqu'à son dernier délai parce que peut-être que c'est un Pessah ou peut-être que ceci ou cela. On n'a pas le droit de faire un tel korban qui va être brûlé pour rien. Donc c'est pas une solution non plus. Demande à Gemara veniti motar à Pessah. On n'a qu'à amener les restes d'un Pessah. C'est-à-dire, il consacre a priori un agneau qu'il soit le reste du Pessah. Ce sera son nom, motar à Pessah. Venema et qui disent, il dit Baalmoum, si le mien était le Pessah avec un défaut, Haïde Haïti Hashta, celui que j'amenais maintenant au Pessah Sheni, Neve Pessah, qui soit un vrai Pessah. I diditam, hu, et si le mien était sans défaut, alors j'ai plus besoin maintenant de faire un Pessah. Donc Neve Haïde Haïti Hashta, Shlamim, que celui que j'amène maintenant, il devienne un Shlamim automatiquement. Des motards à Pessah, car le motard à Pessah, les restes du Pessah, c'est-à-dire quelque chose qui a été consacré pour Pessah qui n'a pas été fait finalement à temps, il s'appelle donc les restes du Pessah, et le temps de sa consommation c'est comme le Pessah lui-même pour un jour et une nuit. Donc c'est en même temps, d'une part, il a un statut de shlamim, mais d'autre part, son délai de consommation il est comme un Pessah pour un jour et une nuit. Donc il se trouve qu'on n'a pas limité pour rien son temps de consommation. Au contraire, aussi bien Pessah que Motar à Pessah qui devient Shlamim, les deux, ils sont mangés pour le même temps. Donc, il n'a qu'à faire ce tnaï, cette condition, et avec ça, résoudre le problème. Répond la Gemara Vechim Afrishin Trila le Motarot. Est-ce qu'a priori,
on consacre un agneau qui soit le reste d'un Pessah. On ne fait pas comme ça. On peut consacrer un Pessah. Si il se trouve finalement que le Pessah n'a pas été fait pour une raison ou une autre, il est resté. C'est là où il y a un statut de motar à Pessah qui est fait comme un shlamim pour un jour et une nuit. Comme un shlamim, mais pour un jour et une nuit. Mais venir a priori consacrer un motar à Pessah, ça n'existe pas. Tu ne peux pas consacrer les restes d'un Pessah alors que ce n'est pas le reste d'un Pessah. Demande la Gemara Venitrechu. Eh bien, ils ont qu'à rechercher. Ils mettent des annonces, ils font une belle enquête, ils recherchent, jusqu'à ce qu'ils trouvent un vrai motar à Pessah. Venaiti motar à Pessah. Ils amènent un vrai motar à Pessah. Ils vont trouver un agneau qui était resté du premier Pessah pour une raison ou une autre. Et avec ça, ils pourront le faire en faisant le Tnaï au Pessah Sheni. En disant, soit je suis chayav du Pessah Sheni parce que mon Pessah Rishon, il était pas soul. Donc maintenant, ce motar à Pessah, c'est mon Pessah. Soit, je suis déjà quitte de mon Pessah Rishon. Ce motar à Pessah, c'est un motar à Pessah classique qui devient un shlami, mais qui est mangé pour un jour et une nuit. Répond la Gemara, on a un autre problème. Et la Mishum Simicha. On a un problème de la mitzvah de Simicha qu'il faut appuyer ses mains, appuyer de toutes ses forces sur la tête du Korban. Deilu Pessah le Bay Simicha. Que le Pessah lui-même, on n'a pas besoin de Simicha, il ne faut pas appuyer les mains sur le Korban. Veilu Motar Bay Simicha. Tandis que le Motar à Pessah, le reste d'un Pessah, qui devient un shlamim, eh bien il y a une mitzvah de mettre ses mains dessus. Et donc ici, on ne peut pas mettre les mains sur la tête du Korban parce que peut-être que c'est le vrai Pessah. On n'a pas le droit d'utiliser un Korban, de s'appuyer dessus. Et d'autre part, on ne peut pas non plus ne pas faire de smicha parce que peut-être que c'est un motar à Pessah qui nécessite, oui, une smicha. Donc finalement, on ne peut pas résoudre de problème de cette manière-là. Demande la Gemara Atenar Korban de Anashim. Korban Anashim. Ça va bien si c'est un Korban d'homme. Korban Nashim Aïk Alememar. Si c'est un Korban de femme, qu'est-ce qu'on a à dire? Les femmes n'ont pas l'obligation de faire la smicha, de s'appuyer sur le Korban. Donc si c'est un Korban de femme qui était comme ça, qui est rentré comme ça dans ce problème-là, on pourrait résoudre le problème de cette manière-là. On cherche un motar à Pessah, et on prend le motar à Pessah, et on dit, soit c'est le vrai Pessah, parce que le premier était pas soul, soit c'est un motar à Pessah, on ne fait pas de smicha dessus, parce que de toute façon, c'est un groupe de femmes. De toute façon, ce sont des femmes. Répond la Gemara, et la Mishum Matanot. On a un autre problème, c'est les Matanot, les dons, les parties qui sont données au Kohen. Deilu Pessah, pardon, je me corrige. Matanot, c'est pas Matanot Keuna, c'est pas ce qui est donné au Kohen. Matanot, c'est Matan Damim. C'est le sang qui est mis sur le Mizbeach. Deilu Pessah Matana Achat. Le Pessah, il faut verser le sang une seule fois sur le Mizbeach. Veilu Shlamim Shtaim Shen Arba. Alors que le Korban Shlamim, on jette le sang deux fois qui en sont quatre, c'est-à-dire dans les deux coins du Mizbeach, en diagonale. Et donc ça va toucher les quatre murs du Mizbeach. Et puisque les matanotes sont différentes entre le sang du Pessah et le sang du Shlamim, donc on ne peut pas faire ici dans le doute soit Pessah soit Shlamim. On ne saura pas quoi faire du sang. Demande la Gemara Menaf Kamina, quelle importance, quel problème? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit Kol anitanin al mizbeach achitzon shenetanan ve'matana achat. Tout korban dont le sang arrive sur le mizbeach achitzon, le mizbeach extérieur qui est dans la Hazara, s'il a versé son sang une seule fois sur le mizbeach, qui perd? Le korban il est mechaper, c'est un bon korban, il est kacher. Donc ici, il verse une fois le sang. Si c'est Pessah, c'est bon. Si c'est Shlamim, ça va aussi. Répond la Gemara, la Mishum, Deilu Pessah Beshvicha. On a une différence de quelle manière on verse le sang. Le Pessah, on verse. Veilu Shlamim Bezrika. Mais le Shlamim, on jette de loin. Demande la Gemara Menaf Kamina, quelle importance? Vea Tanya Kolanitanin Bezrika Shenetanan Beshvicha. Pourtant, on connaît la Braïta qui dit tout ce qui devait être jeté, qui a été versé, tout korban dont le sang devait être jeté au misbéach, finalement le Kohen il a versé au misbéach sans le jeter, Yatsa, il est quitte. Donc ici aussi, il verse le sang comme pour un Pessah. Si c'est Pessah, c'est bon. Si c'est Shlamim, ça va. Répond la Gemara. Hey Mardeka Amrinan, il est vrai qu'on a dit des Yavad. Des Yavad, c'est en fait le mot Dieved. Le mot Dieved qui veut dire s'il a déjà fait. En réalité, à l'origine, ce sont deux mots, Dei Avad, que si il a fait. S'il a fait, c'est bon. Les Khatri, la Nami, mais a priori le faire, on va lui dire verse au lieu de jeter, on ne peut pas lui dire ça. Donc on n'a pas de solution, donc les 5 groupes ne font pas de Pessah Sheni. Mishnah suivante. Omer le Banav, celui qui annonce à ses enfants, à ses fils. Il leur dit, écoutez, Areni Shochet et Pessah, je fais la shrita du Pessah, Almi Shalem Ikam Rishon Yerushalayim. Pour celui qui va arriver le premier à Yerushalayim, c'est lui qui va mériter mon Pessah.
Kevan Shechnis Arishon Rosho Verubo, dès que le premier d'entre eux a rentré sa tête et la majorité de son corps dans la ville de Yerushalayim, Zacha Bechelko, il a mérité sa part sur le Pessah, ou Mezaket et Chavimo, et au passage, il acquiert aussi, il donne aussi à ses frères en même temps. Demande à Gemara comment ça se fait qu'il est en train de faire la Shrita, et qu'on ne sait pas encore pour qui il a fait. Il a fait pour celui qui va arriver en premier. On ne sait pas qui c'est qui va arriver en premier. Shmamina, Yesh Brera, prouve de notre Mishnah, qu'on peut dire, la chose s'est éclaircie rétroactivement, que c'est un tel qui devait arriver le premier. C'est pas évident de dire Yesh Brera. Surtout que la halakha est que Mideoraita en Brera. Quand c'est une question de Torah, et pas de Rabbanan, on ne compte pas sur ça. Il faut que les choses soient claires au moment où elles sont faites, pas plus tard. Si ça s'éclaircit plus tard, on ne dira pas, ça s'éclaircit rétroactivement que c'est ça ce qui était destiné à être. On ne dit pas ça. Répond la Gemara à Rabbi Yochanan, Kedel les Arzan, mais mitzvot ke'amar. Rabbi Yochanan répond en réalité, c'est pas qu'il a fait son Pessah que uniquement pour celui qui va arriver le premier. Simplement, il veut les presser à faire des mitzvot. C'est ça ce qu'il veut faire. En réalité, tout le monde a été nommé sur son Pessah, tous ses enfants. Il leur a dit ça, c'est une manière de parler, c'est lui qui mérite. En quoi il mérite? C'est rien du tout. C'est pas qu'il mérite pour de vrai. C'est pour les presser à monter, il veut les encourager. Mais en réalité, ils étaient tous nommés, comme le premier comme le dernier comme tous pareils. Dikana Milagma dit, on pourrait le déduire de la Mishnah, que c'est effectivement comme ça qu'il a fait. Dektana Umezake et Chavimo. On a vu le premier qui est arrivé à Yerushalayim, au passage, il donne aussi à ses frères de son Pessah. Iamrat Bishlama Deamninu Meikara. Ça va bien si tu dis que depuis le début, le père les a tous nommés sur son Pessah, Shapir. Ça va. Et la Iamrat de l'Amninu Meikara. Mais si tu veux dire qu'il n'a nommé sur son Pessah que celui qui arrivera en premier, tous les autres n'ont pas été nommés sur ce Pessah, alors les Vatar de Shachit, une fois que la Shrita a été faite déjà, Mika Mitmanu, est-ce qu'il peut encore les nommer? C'est trop tard. Ve'atnan, or on a la Mishnah qui dit, Nimnin ou Moshrin Eden Mimenu, on se nomme sur le Pessah et on se retire du Pessah, du groupe, Ad Sheishachet, jusque la Shrita. Après la Shrita, c'est trop tard. On n'ajoute plus personne sur le groupe après la Shrita. Donc comment ça se fait que le premier qui a mérité, il vient, il invite tous ses frères en même temps? Il devrait être nommé avant la Shrita. Shmamina. Tu entends de là que non. En réalité, le père, il avait déjà mis tout le monde sur son groupe de Pessah. Simplement, c'est une manière de dire, allez, le premier qui arrive, c'est lui qui va le mériter. Mais en réalité, ça ne s'exprime en rien du point de vue halakha. Tanya Namiachi, Maasev et Kadmu Banot Lebanim. La Gemara elle prouve aussi que c'est ça l'idée de ce père-là, ce père de famille, par une braïta qui dit, Maaseh, il y avait une fois, qu'un père de famille avait dit cette chose-là, cette annonce-là. Il a dit, le premier qui arrivera à Yerushalayim, c'est lui qui va mériter le Pessah. Et ce qui est arrivé finalement, c'est que Kadmu Banot Lebanim, les filles sont arrivées avant les garçons. Benimta Banot Zrizot ou Banim Shfelim. Il s'est trouvé que les filles, elles étaient plus pressées pour les mitzvot, et les garçons qui étaient plus lourds sur les mitzvot. Donc, on voit ici que c'est une question de zrizout. C'est une question qu'un père de famille veut presser, il veut éduquer ses enfants à se dépêcher pour les mitzvot. Et là, hein, ce qui s'est passé, c'était un peu pas normal, que les filles se sont plus dépêchées, pressées que les garçons sur la mitzvah. Donc, on voit que tout le sujet ici, c'est pas qui est pour de vrai nommé sur le Pessah et qui non. En réalité, ils sont tous dessus. Simplement, c'est une manière de les encourager. Mishnah suivante. L'olam nimnin alav. On peut toujours s'ajouter sur la liste de ceux qui vont manger de ce Pessah. Ad sheye bo kazait lekol echad ve'echad. On peut en ajouter encore et encore et encore, tant qu'il y a un kazait pour chacun. Nimnin ou moshrin et yedem imenu. On peut s'ajouter sur le groupe ou bien se retirer. Ad sheishachet jusqu'à la shrita du Pessah. Rabbi Shimon Omer Shizrok et Adam, selon Rabbi Shimon, jusqu'à la Zrikat Adam, jusqu'à ce qu'on verse le sang, on peut encore changer d'avis. Maïkamash Malan, que vient nous apprendre notre Mishnah? Akamash Malan, voici ce qu'elle vient nous apprendre. Afalgav deimne alav chavura zu, chozeret venimnin alav chavura acheret. Malgré que un groupe entier a été nommé sur ce Pessah-là, s'ils veulent, avant la Shrita, ils peuvent se retirer tous, laisser le korban vide de propriétaire, et viendra un autre groupe se nommer dessus. Ce qui n'est pas évident, il y a un Rabbi Yehuda qui dit qu'il faudrait que toujours il reste au moins une personne sur le Pessah. Donc ils peuvent tous
se décommander en laissant un seul sur le Pessah. Après vient le deuxième groupe et s'ajoute dessus. Mais pas que tout le monde se décommande et que le Pessah il reste en rien et qu'après l'agneau il reste en rien et qu'après il y en a un autre groupe qui vient dessus. Notre Mishnah vient nous apprendre que non. Même de cette manière-là, on peut se décommander complètement en laissant l'agneau tout seul. Nimnin, ou moshrin, et yedeen, atishachet vechule. On a vu dans la Mishnah, jusque la shrita, on peut s'ajouter ou s'ajouter sur le groupe ou se retirer. Amar Abaye machloket limacher. Ce que Rabbi Shimon a dit, ça va jusqu'à la zrikat adam, c'est que pour celui qui veut se retirer. Des Rabbanan Savré, les Chachamim y pensent, miyot misse. La Torah dit, miyot misse, c'est-à-dire que sur l'agneau, on peut encore changer d'avis. Le mot miyot, si on complète la lettre he, ça devient un chet, et donc on dira mechayute dese. Miyot misse. Du vivant de l'agneau, on peut encore changer d'avis en s'ajoutant sur le groupe, en se retirant du groupe, ce qu'on veut, on fait. Mais Rabbi Shimon Savar, mais Rabbi Shimon il dit non, on peut encore jusqu'à la Zrikat Adam, même après le vivant de l'agneau. Même après le vivant de l'agneau, on peut encore jusqu'à la Zrikat Adam. Pourquoi? Mais Havayate Dese. Il dit non, c'est écrit Miyot avec un He, c'est pas Miyot. Miyot, ça veut dire Miyot, Havayate Dese de l'existence de l'agneau. Donc jusque la Zrika, on n'a pas encore terminé on n'a pas encore terminé l'avodot. Ça s'appelle encore Havayate. Havayate, c'est ce qu'il y a à faire dessus, en fait. Pas forcément l'existence, ni la vie. Havayate, c'est toutes les Havayot qu'il y a à faire dessus, toutes les choses qu'on a à faire dessus. Et puisque on a encore d'autres choses à faire jusqu'à la Zrikat Adam, les Avodot ne sont pas terminés, on peut encore se retirer. Ça, c'est le passage qui parle de se retirer. Avalimanot, mais pour se nommer, s'ajouter sur le groupe, livré à kol, selon tout le monde, Haji Shachet. On ne peut que jusqu'à la Shrita. Donc, je reprends. Jusqu'à la Shrita, on peut s'ajouter dessus. Après la Shrita, c'est terminé. Plus personne ne peut s'ajouter sur le groupe. On peut par contre se retirer du groupe après la Shrita, selon Rabbi Shimon, jusqu'à la Zrikat Adam. Pourquoi la différence entre la Shrita et la Zrika? Qu'est-ce qu'elle fait ça dans la Shrita? D'Amarika, la Torah nous a dit, Bemirsat Nefashot, selon le nombre de personnes qui se nomment sur le Pessah, Ve'adar, et ensuite est écrit Tachosu. Tachosu, ça veut dire, alors, d'après le Pshat, ça veut dire, vous compterez ce nombre de personnes sur le Pessah, mais la Gemara, elle comprend que Tachosu, ça veut dire faites la Shrita. Kos, en araméen, ça veut dire faire la Shrita. Donc, selon le nombre de personnes, vous faites la Shrita. On ne peut plus ajouter après la Shrita. Taïnanami Achi, la Gemara le prouve d'une brata qui dit, Nimnin ou Moshrin et Dehen imenu Hachi Shachet. On peut s'ajouter ou se retirer jusqu'à la Shrita. Rabbi Shimon Omer, Nimnin Hachi Shachet. Selon Rabbi Shimon, on peut s'ajouter jusqu'à la Shrita. Par contre, ou Moshrin, pour se retirer, on peut plus que ça encore, Hachi Zarek Adam. Jusqu'à ce que le sang soit jeté au Mizbeach, on peut encore se retirer du Korban Pessah. On tourne la page, Mishnah suivante. Anomane Imo, Acher Bechelko. Celui qui a nommé un autre sur sa part. Ils étaient un groupe de 10 personnes, disons, et la 10e personne, il est allé de côté, et il a appelé encore 3 personnes qui viennent manger de sa part à lui. Rachaïn Menechavura Litano Etchelo, les 9 personnes du groupe peuvent lui dire, écoute, tu invites des gens, très bien, pas de problème, tu prends ta part et tu t'en vas. Tu vas manger avec eux. On ne va pas manger tous ensemble maintenant, nous 10, plus les 3 invités qui vont nous manger tout l'agneau. On ne va pas faire comme ça. Avec ça, lui, il va manger de sa part avec ses invités, et les 9 autres, ils vont manger du leur. Demande à Gemara Ibayalou. Bnei Chavura, Shayu Yadav Shalechad Mehen Yafot. Un groupe habituel, disons 10 personnes, ça peut être aussi 50, ça peut être aussi 3, ça peut être aussi 1000. Un groupe de 10 personnes, disons, dont une de ces 10 personnes-là avait de belles mains. Ça veut dire des mains qui savent bien travailler, il prend encore et encore et encore et encore. Maou, Shiomrulo, est-ce que les gens de ce groupe-là peuvent dire, écoute, tu prends un 10e et tu t'en vas? Miamrinan, est-ce qu'on dit, Mati Amarleu, Ha Kebiltun, il peut leur dire, vous m'avez reçu, vous m'avez pris tel que je suis, si je mange plus que quelqu'un d'autre, eh bien, c'est tant pis pour vous. Vous m'avez accepté tel que je suis, donc je peux manger avec vous. Odil Mamatsu les mêmes parler, ou bien ils peuvent lui dire, Kike Bilnan, Kika Blinan, à propos de quoi on t'a accepté? Les Tekunes Vicha, on t'a accepté. Pourquoi on t'a invité sur le Pessah?
pour réparer le Pessah, qu'il n'en reste pas. Donc on croyait que tu mangeais comme tout le monde, on n'était pas assez nombreux, on a trouvé un de plus, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais à data de achlat femina, lokablinar, avec l'intention que tu manges plus que nous, on t'a pas accepté pour ça. On t'aurait pas accepté à cette condition, dans ces conditions. Donc ici on se demande, est-ce qu'ils peuvent le mettre dehors, avec ça, lui donner son pourcentage et le renvoyer ou pas. Tashma, Amemane acherim imo al chelko. Celui qui nomme d'autres personnes sur sa part à lui. C'est le cas de notre Mishnah. Rachain mne chavura litanu et shelo. Les gens du groupe peuvent lui donner sa part à lui. Veu ochel et shelo, venochlin et shelen. Et lui, il mangera le sien avec ses invités. Et les 9 autres du groupe, ils mangent le leur. Rashi précise dans la Mishnah que ça va nous apprendre qu'on n'a pas de problème de séparer le Pessah en 2 groupes. Mais en tout cas, on a vu dans la Mishnah, les 9 personnes peuvent dire à ce 10e-là, tu as invité 3 personnes, va manger avec eux. Maïtama, pour quelle raison il lui donne un 10e et il le renvoie? Lav Mishum De'avele, n'est-ce pas que la raison elle est, parce que cet homme-là, il ressemble à quelqu'un qui a Daim Shalechad Menyafot, qui a de belles mains. Voilà que ces 2 mains, elles se sont multipliées en 4. Et tout d'un coup, ces 2 mains sont devenues 4 mains, lui et ses 3 invités. Et donc, il se trouve que ses mains prennent trop. Et ils le mettent dehors. Veisal kadatar, yadav yafot. Et s'il monte à ton esprit de dire que celui qui a de belles mains, Matia Marlo, il peut leur dire kebiltun, vous m'avez accepté tel que je suis. Neve haikadav yafot, celui-ci aussi, ce 10e-là, il devrait dire à son groupe, pourquoi vous me mettez dehors? J'ai de belles mains, je prends beaucoup, et alors, vous m'avez accepté tel quel. Amri, répond la Gemara, lo, non. La comparaison est fausse. Deot shani. Ici, il y a trop de personnes, c'est ça le problème. Pas qu'il mange trop avec ses invités, mais qu'il y a trop de personnes. Deot, il y a trop de conscience ici, trop de personnes. De inami tarvayu kechad mimne chavurahu, car même si eux 2, disons qu'il avait invité que une personne, pas 3 personnes, d'accord? Donc ce 10e-là, il a amené un invité. Même si lui, avec son invité ensemble, il ne mange que comme une personne du groupe, il mange peu. Donc inamitarvayu kechad mimne chavurahu deachle, même si eux 2 ne mangent que comme une seule personne de ce groupe, mati amrile, les autres du groupe peuvent lui dire à ce 10e-là qui a amené un invité, de lo nichalan inishnu chagaban. On n'est pas à l'aise qu'il y ait avec nous un homme étranger. Donc, tu l'as invité, il n'y a pas de problème, tu vas manger avec lui. C'est pas la preuve, pour le cas où quelqu'un prend plus que d'autres, de dire que on va le mettre dehors. On n'a pas de preuve d'ici. Tashma, autre preuve. Hashama shachal kezait basar besadatanour. Le serveur, qui est en train de préparer, de griller le Pessah, et il est en train de réaliser finalement qu'il a rentré dans la bouche un kazaï de viande du Pessah déjà. Il peut plus bouger de là-bas. Il n'a plus le droit, s'il sort de là où il était, il n'aura plus le droit de remanger du Pessah. Il met à Picard s'il est intelligent, mais Malek Resom Imenu. Il remplit son ventre de ce Pessah-là, avant de commencer à bouger. Parce que dès qu'il s'en va de là-bas, c'est terminé, il ne peut plus remanger du Pessah. On ne peut pas manger le Pessah dans 2 endroits différents. Imratu bne chavura la tovaimo. Si les gens du groupe, ils veulent lui faire une tova, ils sont gentils avec lui, ils veulent l'aider. Bain v'yashvin betido ve'ochlin. Divrei Rabbi Yehuda. Ils viennent, et ils s'installent à côté de lui pour manger avec lui, et donc là-bas, ils vont se retrouver à manger leur Pessah. On voit d'ici, Ratsu'in, le Ratsu'lo. S'ils veulent, ils peuvent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le devoir de le faire. Ils peuvent le laisser seul là-bas à côté du four. Ve'amai, pourquoi? Nemaleu, il devrait leur dire, Hakebiltun, vous m'avez accepté tel quel. Voilà, je me suis retrouvé ici bloqué. Vous devez venir à côté de moi. Vous devez venir à mes côtés. Or, ils lui disent, non, on n'a pas à se fatiguer pour toi. Donc, certainement, on devrait dire la même chose. Si tu manges trop, on n'a pas à perdre de notre part pour toi. Donc, d'ici, on a une preuve que quelqu'un qui mange trop, on le met dehors, prends ta part et va-t'en. La Gemara répond, Shani Atam, c'est différent là-bas. D'Amrile, car ils disent au serveur, qui kablinar, quand est-ce qu'on t'a accepté, on t'a nommé sur notre Pessah, Adata de nitrechach kaman. On avait l'intention que tu te fatigues pour nous servir, pour nous aider. Mais les mitrachlan, les didach, lo kablinar.
mais que nous fatiguions pour toi, pour ça, on t'a pas accepté. Ça, on n'a pas été d'accord. Donc ici, le problème, c'est une question de fatigue. Qui est le serveur? Qui est au service de qui? Le shamash devait être au service du groupe. Le groupe ne devait pas être au service du shamash. Rien à voir avec la question que s'il mange trop, on l'accepte, on l'accepte pas. C'est pas une preuve d'ici. Tashma, troisième preuve, dit la Gemara, Bnei Chavura, Shayu Yadav Shel Echad Men Yafot. Clairement, on traite ce cas-là justement dans une braïta. Un groupe il y avait dans ce groupe-là une personne qui mangeait trop. Rachaïn Lomar, ils peuvent lui dire, Tol Chalkecha Vete, prends ta part et sors. Velood, et la Filou Hamisha va aussi bolette, non seulement à propos du Pessah, mais même 5 personnes qui se sont retrouvées à manger ensemble, et que Rachi explique le mot cibolette, c'est un mélange de repas, 5 personnes qui viennent manger ensemble, Rachaïn Lomar Lo, ils peuvent dire à un qui mange trop, écoute, tu exagères, Tol Chalkecha Vete, prends ta part et sors. Shmamina, on voit d'ici clairement qu'on peut lui dire de s'en aller, de prendre sa part et de s'en aller. Maï velo od. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la braïta avec, on a dit non seulement ça, mais même dans le cas de cibolette, de 5 personnes qui se retrouvent à pique-niquer ensemble, et il y en a un qui mange trop, on le met dehors. L'homme ibaya keamar. C'est un chidou spécial que la braïta vient nous dire. L'homme ibaya, c'est même pas la peine de dire. L'homme ibaya, la Gemara s'explique. L'homme ibaya pesach de matiem rilé. C'est même pas la peine de dire que pour les pesach, ils peuvent lui dire, qui kablinar. Quand est-ce qu'on t'a accepté? On t'a invité sur notre pesach, les takunes vicha. On voulait tout simplement qu'il y ait suffisamment sur le korban pour ne pas qu'il s'abîme, pour ne pas qu'il en reste. Mais pas pour que tu en manges trop. Donc non seulement dans le korban pesach que cet argument il est valable, et la file aussi bolet nami, mais même quand c'est un groupe qui vient manger ensemble gentiment, des tav tabé almao, simplement ils viennent se réunir, c'est pas plus que ça. Ils n'ont pas d'autre raison que ça. Ils veulent se réunir à manger ensemble. J'aurais pu croire qu'ici ils ne peuvent pas dire tout ce qu'on t'a invité, ce n'est que pour. Quoi? Pourquoi? Dans le Pessar, tu peux dire tout ce qu'on t'a invité, c'est que pour terminer le Pessar. Ici, tu ne peux pas dire ça. Ici, vous voulez manger gentiment ensemble. Malgré tout, Rachaïn Lomarlo, ils peuvent lui dire, s'ils se retrouvent face à une personne qui mange trop, ils peuvent lui dire, écoute, Tol Chalkecha Vetse, prends ta part et va-t'en. Ikade Amre, deuxième version, Ramel Agmara. Haloï Bayalan. Ça, on ne s'est même pas posé comme question. Il est évident qu'on peut le mettre dehors. Celui qui mange trop, ils vont lui dire, prends ta part et sors. Et la hachiudi bayalan. Voici la question de la Gemara. Voici comment il fallait poser la question. Est-ce qu'un groupe a le droit de se partager en deux, oui ou non? Tashma. La Gemara elle prouve de cette même braïta qui disait un groupe qui s'est retrouvé avec quelqu'un qui mangeait trop, Rachaïn, l'Omar, ils peuvent lui dire, Tol Chalkecha Vetse, prends ta part et sors. Donc on voit ici qu'il faut une raison spéciale pour le mettre dehors. Yadav Yafot in, s'il a de belles mains, oui, on le met dehors. En Yadav Yafot lo, mais s'il a des mains simples qui mangent comme tout le monde, on n'a pas le droit de le mettre dehors, Shmamina, qu'on ne peut pas se séparer pour rien. La Gemara raconte là-dessus une nouvelle histoire. Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Donc ces deux chachamim là, Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua, arrivent au Rifta Bade Adade. Ils se sont mélangés leur pain à manger ensemble. Donc ils prenaient un repas ensemble. Adachil Ravuna Bered Rav Yoshua Chada. Le temps que Ravuna a mangé un pain, Achil Rav Papa Arba. Rav Papa en mangeait 4. Amar les plagues, Ravuna il a dit à Rav Papa, bon ça suffit, viens on se partage. Amar le Kabiltun, Rav Papa il a dit, vous m'avez accepté tel que je suis, donc moi je mange beaucoup, c'est comme ça. Je n'ai pas le devoir de partager équitablement et de m'en aller. Etive kolan et tiyuvta. Ravuna a objecté toutes ces objections qu'on avait vues en haut. Donc on avait vu de notre Mishnah que le 10e qui a pris un invité, on le met dehors avec son invité. Tu vois d'ici qu'on peut le mettre dehors, ou bien l'histoire du shamash, s'ils veulent pas, ils n'ont pas besoin de s'asseoir à côté de lui. Donc ici aussi, ils peuvent se séparer. Veshanik kedeshaninan. Rav Papa lui a répondu, non, c'est pas la preuve. Parce que tu me ramènes une histoire de Psachim. D'accord? L'histoire du groupe qui se retrouve avec quelqu'un qui a amené un invité, ils le mettent dehors pas parce qu'il mange trop avec son invité. Tout simplement parce qu'il y a ici un étranger, ils sont gênés. L'histoire du shamash, c'est parce que le shamash est venu ici pour servir ces gens, pas pour qu'eux viennent à son service. Donc tu ne peux pas me prouver de cette histoire de Korban Pessah que moi aussi je dois m'en aller. Etive, alors il lui a ramené encore une autre objection. Bnei Chavura,
l'objection justement de Bnei Chavura, c'est-à-dire vraiment en ce cas-là, un groupe qui se retrouvait avec quelqu'un qui mangeait trop du Pessah, ils peuvent lui dire, sors, prends ta part et sors. Donc toi aussi, Rav Papa, tu dois me partager équitablement. Amarle, Rav Papa lui a répondu, c'est pas la preuve. Atam de Amrile, là-bas, dans le Pessah, la raison de cette halakha, c'est parce qu'ils lui disent qui kablinar, la raison pour laquelle on t'a accepté, elle n'était que les tikkunes zvicha pour terminer le korban. On voulait pas qu'il en reste, mais pas pour que tu en manges trop. Tandis qu'ici, Rav Papa dit à Ravuna, non, on voulait manger gentiment ensemble. Pourquoi tu me mets dehors comme ça? Pourquoi tu me dis de te partager? Non, c'est pas un argument. Etive, Ravuna Bered Rav Yoshua a continué à objecter Rav Papa pour sauver son pain. En fait, c'est pas qu'il a objecté pour sauver son pain, c'est que il voulait connaître la halakha. Alors il a ramené l'objection de Sibolet. L'objection de Sibolet, on avait vu un groupe qui n'est pas sur son Pessah, qui s'est retrouvé avec quelqu'un qui mangeait trop, ils lui disent tu prends ta part et tu sors. Rav Papa qui a entendu ça, il a dit bon il n'y a pas de problème, tu as raison. Ça c'est une preuve effectivement comme quoi tu peux ton argument est bon. Donc tu peux me mettre dehors avec ma part. Pas l'iglé, pas la glé, ils se sont partagés. Azal arrive Bade Ravina. Il est allé Ravuna et il est allé s'asseoir avec Ravina pour manger avec lui. Après qu'il s'est séparé de Rav Papa, il est allé manger avec Ravina. Le temps que Ravuna Bered Rav Yoshua mangeait un pain, Achil Ravina Mania. Il s'est retrouvé en face de Ravina qui en mangeait 8, le double de Rav Papa. Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, il a dit j'ai fait une mauvaise affaire là. Mais à papi, velo chada Ravina. Il vaut mieux 100 papi, il vaut mieux manger avec 100 Rav Papa, et pas un Ravina qui mange le double, qui mange 8 pains. Tanoura Banan, Amemane Acherim Imoal Pisro, celui qui nomme d'autres personnes avec lui sur son Pessah, Ve'al Chagigato, ou bien sur son Korban Chagiga. Ils viennent le payer, lui il a payé l'agneau, et maintenant ils viennent le rembourser. Maot Shabiyador Chulin, les pièces qu'il reçoit de leur part, de ce remboursement-là, n'a plus de Gdusha. Même si ça avait été consacré pour le Pessah, une fois qu'ils l'ont payé sur le Pessah, lui, il peut recevoir cet argent-là comme du Chulin, comme de l'argent qui n'a pas de Gdusha. Ve'amocher olato ou shlamav, celui qui vend son korban ola ou son korban shlamim à quelqu'un qu'il vienne le faire pour lui-même. Donc j'avais un korban ola, je l'ai vendu à quelqu'un pour qu'il le fasse pour lui-même. Ou bien, pareil pour Shlamim, lo asavelo klum, ce qu'il a fait n'est pas valable, il n'a rien fait du tout. Ou maot kol shehen yiplu lindava. Et l'argent, à n'importe quel prix, restera korban, ça deviendra un korban edava, un korban en don. Demande la Gemara vechi me'achar de lo asavelo klum, puisque finalement tu dis que ce qu'il a fait n'est pas valable. La vente n'est pas valable. Alors maot ama yiplu lindava. Pour quelle raison l'argent garde sa kedusha? Finalement, lui, il est venu acheter avec cet argent-là un korban. Si tu me dis que ce qu'il a fait n'est pas valable, pourquoi est-ce qu'il y a de la kedusha dans l'argent? Amarava knasa, c'est une amende qu'on fait à l'acheteur. Pour ne pas qu'il vienne une autre fois acheter encore un korban ola ou shlamim de quelqu'un d'autre. Et donc finalement, il a perdu, c'est sa propre perte, c'est tant pis pour lui, c'est lui qui a perdu. Il n'aurait pas dû acheter le korban de quelqu'un d'autre. Donc finalement, on lui a fait cette amende-là de dire que l'argent qu'il a, il se retrouve avec d'argent, bêtement, il voulait acheter une ola, et on dit non, c'est pas valable, la ola reste à son premier propriétaire, l'argent reste chez toi, mais l'argent maintenant, cette fois-ci, c'est déjà kadosh, ça doit arriver à un korban edava qui va arriver directement au misbéach, et tu ne pourras pas t'en servir pour ta ola, parce que ça devient un korban communautaire, un peu, et donc tu n'es pas quitte de ton korban là avec cet argent-là. Demande la Gemara Bechi me'achar de lo asavelo klum. Donc ça on a vu. Ou maïkol shehen, que veut dire n'importe quelle pièce, n'importe quelle somme, afalgav de la vushavu el arba'a, même si le korban ne valait que 4 pièces, veyavu le chamisha et que on lui a donné 5 pièces, afilu be'ayetera nami, même cette 5e pièce-là en trop, en plus, Kansu Rabbanan, les Chachamim lui ont fait une amende, qu'elle aussi soit perdue. Il ne pourra pas en profiter,
ça devient un korban nedava, un korban communautaire, nidvat ketz misbeach. Ce sont des holotes qui sont faites tout le temps quand le misbeach manque de korbanot. C'est un korban communautaire, un korban tibour, et lui ne pourra pas en profiter. S'il veut faire une ola, il sera obligé d'en faire une autre. Donc c'est une amende qu'on lui a fait, que non seulement les 4 premières pièces, qui sont vraiment la valeur du korban, il les aura perdues, mais même la 5e, elle est perdue pour ne pas qu'il s'habitue à aller chez les gens qui ont des corbanotes, en leur disant, vends-moi ton korban que je le fasse pour moi. Et donc avec ça, il saura qu'il n'a rien à gagner à ça. Au contraire, il va tout perdre, donc il va arrêter de le faire. La Gemara continue à raisonner autour de cette braïta-là. Ça se prolonge un peu sur le daf suivant. On va laisser ça pour le daf, c'est-à-dire Bezrat Hashem.